Je sais toujours pas quoi faire comme intro, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire la vidéo sur mon top 10 de Webtoon Yaoi. Je ne sais toujours pas si ça se prononce comme ça, mais je le prononce comme ça parce qu'au moins je suis sûre de quoi je parle. Je suis pas sûre que cette vidéo intéresse énormément de personnes, mais j'avais quand même envie de la faire. Du coup, je me suis mise de côté pour pouvoir incruster les images des webtoons juste là. Et j'espère que je regarde au bon endroit parce que du coup, j'ai pas mis mes lunettes pour éviter les reflets. Mais du coup, je sais pas où est l'objectif de mon téléphone. J'ai essayé de ranger mon placard, enfin mon placard, ma penderie. Je suis pas sûre que ce soit bien rangé, mais il y aurait une image quasiment toute la vidéo, donc c'est pas si grave que ça. Tous ceux que je vais citer sont disponibles sur le site scanmanga.com et il y en a qui sont aussi disponibles sur le site JapanRead. Et du coup, le 10e s'appelle The Third Perspective. Vous m'excuserez l'accent anglais assez pourri, mais j'ai jamais été douée à l'école en anglais, quoique dans toutes les autres matières aussi. Du coup, là, je vais vous lire le synopsis. C'était la première fois depuis longtemps que je lisais un texte à voix, du coup j'ai un peu galéré et je faisais trop de fautes et trop de pauses. Du coup je vais le faire là par vocal, donc ça sera pas synchro avec l'image, mais c'est juste le temps de cette histoire parce que j'ai vraiment pas réussi à lire le synopsis à voix haute. Se cachant perpétuellement derrière un sourire pour survivre à sa famille cruelle et à sa vie universitaire étouffante, Kwon Hyun se noie dans l'anxiété et le désespoir. Ce n'est pas comme s'il avait choisi de naître dans l'argent, mais entre les exigences de son père pour préserver la réputation de la famille et les commérages constants de ses camarades de classe, le seul répit dont il dispose est celui de Baek Do-won, son psychiatre. Mais tout change lorsque le mystérieux Do-won introduit Hyun dans son autre vie secrète. Enthousiasmé par Do-won et poussé par ses instincts autodestructeurs, Hyun est entraîné dans un monde de désirs et de plaisirs tordus. Je pense que vous l'avez compris, c'est pas le truc le plus soft du monde, mais j'adore cette histoire. Et du coup, actuellement, alors peut-être que ça a un peu avancé, mais la dernière fois quand j'ai pris mes notes, en tout cas ça en était là, il y a 32 chapitres qui ont été traduits en français, du coup la traduction est toujours en cours parce que même en anglais, je crois qu'elle n'est pas terminée. Coréen, je sais pas. Mais en tout cas en anglais, elle n'est pas finie. Et pour celui-là, il n'y en a pas, mais du coup, je vous mettrai aussi le Twitter des auteurs. Parce que comme ça, on peut avoir des news sur les chapitres qui sortent, on peut avoir des images exclusives, et enfin exclusives, que tu peux retrouver que sur Twitter, à moins que les teams de traduction les mettent à la fin des chapitres. Mais lui, en l'occurrence, j'ai pas trouvé le Twitter de l'auteur, alors peut-être que quelqu'un le connaît, ou peut-être que tout simplement l'auteur n'en a pas. Du coup, le numéro 9, c'est Behind the Scene, entre parenthèses, monologue. Je ne sais toujours pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais monologue. Le top modèle le plus populaire de Corée, Woo Tae-young, a décidé de tenter sa chance. Fini les rôles d'adolescent et d'idole, Tae-young a les yeux rivés sur un rôle beaucoup plus mature. Et lorsqu'il découvre que son idole, le rêveur Koo Min-ki, est censé être l'un des acteurs principaux du film, il est encore plus déterminé à jouer le rôle de sa co-vedette. Entre les deux, il semble avoir une alchimie naturelle, autant à l'écran qu'en dehors. Est-ce que cela finira par aider leur performance, ou cela va-t-il faire s'effondrer leur monde? Par contre, je suis quasiment sûre qu'il y a des fautes de français quand je le lis, mais du coup, c'est pas moi qui l'ai écrit, le synopsis. Je l'ai pris sur le site, donc s'il y a des fautes, désolée, c'est pas ma faute. Et du coup, ce webtoon est toujours en cours et il y a actuellement 38 chapitres qui ont été traduits en français et il est régulièrement traduit. Donc, si vous vous intéressez, allez-y. Le numéro 8 s'appelle Loverboy, une petite perle que je lis depuis des années. Parce que la traduction a commencé il y a longtemps, mais il y a eu une pause, je crois, d'1 an et demi où plus personne ne traduisait. J'étais dévastée. Mais il a repris il y a quelques temps et il continue d'avancer régulièrement. Là, j'ai trouvé le Twitter de l'auteur et du coup, c'est @real_zeg. De toute façon, il sera écrit juste ici et je préfère vous le dire à voix haute pour vous donner toutes les informations. Euno, le petit voisin qui a toujours demandé à Jia de l'épouser, est grand maintenant. Jia n'a jamais réfléchi au petit Euno jusqu'à 15 jours, des années plus tard, Euno se réinsère soudain dans la vie de Jia. Euno sera-t-il toujours le petit voisin de Jia, ou Jia va-t-il enfin voir Euno pour l'homme qu'il est maintenant devenu? Et du coup, ce webtoon aussi est toujours en cours et il y a actuellement 54 chapitres. Mais je crois que depuis la dernière fois que j'ai écrit mes notes, il a avancé de 1 ou 2 chapitres, vu que vraiment il y en a toutes les 1 semaine ou 2 semaines, il y a un chapitre qui sort. Du coup, c'est quand même cool. En numéro 7, j'ai mis Under the Green Light. Mais franchement, si je devais refaire ce classement, parce que je l'ai fait il y a, je crois, 3 semaines ou 1 mois, il serait beaucoup plus haut parce que depuis, on a bien avancé.
et je suis tombée encore plus amoureuse de cette histoire, sachant que l'auteur du coup, qui a d'ailleurs son arobase ici, Jax-S2, c'est pas sa première histoire et j'ai lu sa première qui est un peu plus haut dans le classement et j'adore les histoires de cet auteur, vraiment genre je suis amoureuse, vraiment. Dans une ville pleine d'immeubles et de corruption, Matthew Rainer, un étudiant sculpteur qui a monté un mur entre le monde et lui, cherche sa muse. C'est à ce moment qu'il rencontre Jin Chang-woo. Il est compliqué son nom. C'est à ce moment qu'il rencontre Jin Chang-woo, un mafieux qui regarde le monde d'un œil amusé. Jin acceptera-t-il d'être le modèle de Matthew? Et si oui, à quelles conditions? Et il y a actuellement 14 chapitres qui ont été traduits en français. Cette histoire elle est vraiment à jour et généralement la team de traduction elle publie le chapitre en français 2 ou 3 jours après la sortie coréenne. Donc c'est vachement rapide mais du coup on doit attendre à peu près 10 jours pour chaque nouveau chapitre. Si la couverture de ce webtoon vous plaît, foncez, vraiment, j'aime énormément cette histoire et j'étais pas sûre de l'aimer au début. Mais en fait, dès les premiers chapitres, on accroche bien. Et surtout, moi j'aime pas les histoires où genre ça traîne trop et tout. Et là, on fonce dans le tas direct. Du coup, j'apprécie encore plus. Alors, vous allez voir, mais en vrai, dans toutes les histoires que j'ai citées, elles sont toutes... on part pas sur un webtoon très soft. Mais c'est ce que je préfère. J'adore les softs, hein. Il y en a plein que je lis et tout. Mais j'ai quand même une préférence pour tous ceux qui sont dans la catégorie smut. Numéro 6, c'est Antipity. Un charmant jeune homme avec un emploi dans l'une des meilleures entreprises en Corée, Param est piégé par les normes de chacun. Cependant, il a quelques secrets qui pourraient renverser son statut d'élite durement gagné. Param est gay et a un corps trop sensible qui se met en allume au moindre contact. Ce synopsis est compliqué à lire tellement il y a des fautes de français dedans, mais que je peux pas faire à l'oral, ça serait horrible à entendre. J'essaie de corriger le maximum, mais là j'ai pas la tête à regarder chaque faute de français et tout. Jusqu'à présent, il a fait face en cachant son béguin pour son patron et en prenant soin de ses urgences dans la salle de bain du bureau. Mais un jour, il est pris en flagrant délit par le nouvel entraîneur de la salle de gym de l'entreprise. Est-ce que ce jog chaud et souriant ruinera la vie de Param ou s'avérera être son remède? Et donc cette histoire est toujours en cours, il y a actuellement 37 chapitres de traduits, on a un peu avancé. Et il me semble, je suis pas sûre, mais il me semble qu'en anglais on l'a terminé, ou alors on est très proche de la fin parce que j'ai vu le dénouement final, mais peut-être que l'histoire a continué un peu après avec des extras, je sais pas. Mais vraiment cool cette histoire. Et pareil, on fonce assez vite dans le tas. Du coup, le numéro 5, c'est Less Than Other, mais il s'appelle aussi No Better Than Stranger. J'adore cette histoire et j'adore en fait toutes les histoires de cet auteur, je les lis toutes. Aussi je m'excuse parce que même mon accent coréen il est pas ouf donc parfois sur des prénoms je bug. Je vais le faire à ma soeur parce que franchement je le trouve cool et je trouve qu'il fait pas trop envie. Mais c'est en gros celui qui s'appelle Lee Hyuk, il voit les challenges un peu partout sur les réseaux sociaux qui est de reproduire une photo de son enfance. Et du coup, vu que lui il a pas de photo de son enfance chez lui, il va chez son meilleur ami Inso. Et il voit une photo donc, de quand ils étaient petits où Inso a volé un bisou à Lee Hyuk et Inso décide de se dire on va reproduire celle-là parmi toutes, vraiment il se dit celle-là c'est la bonne. Et du coup ils s'embrassent de base juste pour la photo et finalement ils finissent par s'embrasser impulsivement suite aux envies et aux désirs. Et du coup, Lee Hyuk essaye de l'éviter un peu, mais au final, il ne fait que penser à Inso. Et donc, va s'engendrer une relation un peu différente de celle qu'ils avaient avant. Je sais pas si vous avez fait envie, mais c'est la meilleure manière que j'ai trouvée pour vous résumer cette histoire, sans trop spoiler. Cette histoire, elle est aussi en cours et elle a actuellement 16 chapitres. Alors là, du coup, je vous ai cité que des histoires qui étaient en cours et on arrive enfin sur une histoire qui est terminée. Donc si vous avez envie de la lire, vous pourrez la lire du début à la fin en un seul coup. Et donc cette histoire qui est terminée, c'est Love is an Illusion et c'est le numéro 4 du coup. Il est donc terminé et il y a en tout 99 chapitres et vous pouvez trouver le Twitter de l'auteur juste ici. Malgré son apparence, Hye-sung est un alpha dont le seul but est de trouver un oméga riche et beau qu'il finira par épouser. Hélas, son plan tombe à l'eau le jour où il découvre qu'il est en réalité un oméga. Après cette révélation choc, Hye-sung se retrouve à toujours croiser le chemin de Do-jin, un alpha qui déteste par-dessus tous les omégas. Du coup, je pense que vous l'avez compris, mais cette histoire est un omégaverse. On arrive enfin sur le podium. Comment ça se prononce?
Pour Omega Leader Nim. Bref, il y a le titre là, je ne sais pas comment se prononce le premier mot, je suis désolée. Avant de raconter le synopsis de cette histoire ou de donner plus d'informations, je vais expliquer un truc, c'est qu'en gros, cette histoire, elle est écrite de base sur l'application Webtoon dans la catégorie Canvas. Et du coup, c'est des auteurs indépendants qui viennent tout juste de commencer, qui peuvent publier leurs histoires et gagner des prix tous les mois en fonction du nombre de lecteurs qu'ils ont eu ou du choix des éditeurs ou quoi que ce soit. Et donc cette histoire est très populaire, mais elle est populaire déjà parce qu'elle est bien, mais aussi pour une autre raison, c'est qu'en gros, chaque personnage, ou en tout cas la plupart des personnages et surtout les personnages principaux, sont inspirés d'idoles. Je parle seulement de leur physique. Comme par exemple, là, les deux personnages principaux sont inspirés de V de BTS et de Jungkook de BTS. Je mets un disclaimer, c'est pas une fanfiction. Certes, ils ont les physiques, ils ont certains traits de caractère parce que l'auteur le dit vraiment, elle s'est inspirée de ses idoles préférées. Mais il faut savoir différencier par exemple le personnage Choi Jin-soo et V. À partir du moment où on arrive à faire la différence, cette histoire est incroyable. Choi Jin-soo, le redoutable chef de gang, est en fait un oméga déguisé. Pendant 3 ans, il s'est fait passer pour un alpha pour sa réputation. Quand un alpha particulier attire son attention, succombera-t-il à son instinct? Je ne vais pas très bien expliquer. J'avais jamais lu le résumé, mais il est un peu nul. Alors du coup, c'est l'histoire de Choi Jin-soo et de Sungyo. Je suis désolée, j'ai plus le nom de famille de Sungyo. Mais ils se connaissent depuis qu'ils sont petits. Et du coup, Sungyo, il répète depuis qu'il est petit qu'il épousera Jin-soo et qu'ils sont âmes sœurs. Sauf que on peut pas être âmes sœurs en étant 2 alphas dans cette histoire. On peut être âmes sœurs que entre un alpha et un oméga. Donc, bon, ce rêve, désolé petit Sungyo, mais il a un peu brisé. Mais du coup, il va quand même continuer de grandir et toujours vouloir épouser Jin-soo, même en se disant que c'est un alpha. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en fait, Choi Jin-soo n'est pas un alpha, mais un oméga qui se fait passer pour un alpha parce qu'il est chef de gang et que pour se faire respecter, il faut forcément être un alpha dans cette histoire. C'est triste, c'est très très triste. Et du coup, on va apprendre sur le gang, leur vie, leurs souvenirs, sur comment vont se développer leurs relations et sur comment va réagir Sungyo quand il apprendra que Choi Jin-soo est en fait un oméga. Je vérifie plusieurs fois mon montage, mais j'ai encore oublié un truc. Pour Omega Leader Nim, du coup, c'est encore en cours et actuellement il y a 88 ou 89 chapitres. Et donc on arrive au numéro 2, qui est une histoire du même auteur que Under the Green Light et que j'ai adoré. Et du coup cette histoire elle est terminée et elle a en tout 64 chapitres. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous dire le titre de cette histoire et du coup elle s'appelle Walk on Water. Je sais que c'est écrit sur l'image, mais je tenais quand même à le dire à voix haute. Du coup voilà, Walk on Water, une histoire géniale. On passe à la suite. Pour gagner de l'argent, Ed a décidé d'entrer dans le monde de la pornographie sous l'alias de Tommy. Dès le début, il a été convenu qu'il soit top, mais suite à des événements, il finit par accepter d'être bottom. Et qu'en est-il de son premier partenaire? Ce n'est autre que le légendaire Glenn McQueen. Pour ceux qui ne savent pas, donc ça m'étonnerait que quelqu'un ne sache pas, mais top. Je peux pas utiliser de mots vulgaires, algorithme YouTube, tout ça. On va dire, vous prenez un hot dog. Top, c'est la saucisse. Bottom, c'est le pain. C'est ma pire. Ah, cette explication. Parce que je sais pas comment dire, parce que c'est pas forcément le top qui est dominant. Ça peut être l'inverse. Bon, là en l'occurrence, dans cette histoire, c'est le top qui est dominant. Mais c'est plus en fonction de qui est la saucisse et qui est le pain. Donc le top, c'est la saucisse. Et le bottom, c'est le pain. J'aime vraiment cette histoire et surtout, vraiment, j'adore les dessins de cet auteur. Je les trouve magnifiques. Et du coup, le numéro 1, le fameux, qui est... Franchement, j'hésitais parce que, en fait, il y en a 2 que j'aime tout autant l'un que l'autre. Sauf que l'autre n'est pas disponible sur Sky Manga. Enfin, il l'était jusqu'à il y a quelques temps et il s'est fait racheter par Dailytoon. Et c'était BJ Alex. Que cette histoire, je la lis depuis que je suis en 3ème. Alors, si on compte en classe, je suis en terminale. Mais donc ça a fait longtemps et du coup elle s'était terminée. Et quelques temps après que la traduction française se soit finie, Dailytoon l'a acheté du coup. Maintenant pour la lire il faut payer. Heureusement que je l'ai terminée avant ça. Mais du coup, cette histoire qui est en concurrence avec BG Alex, c'est l'histoire qui s'appelle Yawa Shop ou Painter of the Night. C'est
Je ne pensais pas autant aimer parce que j'avoue que dans C'est une romance hétéro, j'adore les histoires un peu historiques qui se passent en mode dans des châteaux ou bah là vu qu'on parle de webtoon à l'époque Joseon. Sauf que généralement, je sais pas pourquoi, mais quand c'est pour un BL, j'aime pas trop que ça se passe dans des temps anciens, c'est pas ce que je préfère. Mais du coup, cette histoire se déroule pendant la période Joseon qui est entre 1392 et 1910. Il me semble pas, ou alors je ne me rappelle plus l'avoir lu quelque part, mais on sait pas exactement à quelle année on est dans cette histoire. Mais c'est juste pour vous situer que quand même l'époque Joseon a débuté il y a très longtemps. Et a fini en vrai il y a pas si longtemps que ça a fini seulement il y a 110 ans. C'est pas si vieux que ça. Je suis vraiment fan de cette histoire, de chaque petit détail, chaque petite embrouille ou réconciliation. Enfin, j'aime tout, mais par-dessus tout, j'aime les dessins. Je pense que parmi tous les webtoons que je lis, c'est les dessins que j'aime le plus. Je pense que vous pouvez le voir là sur la couverture. Mais je les trouve d'une beauté vraiment incroyable. Nakeum est un jeune peintre avec le talent exceptionnel de créer des images érotiques d'hommes. Bien qu'il ait publié quelques collections sous un pseudonyme, il a décidé d'arrêter de peindre. Ensuite, Sango, un jeune noble, fait irruption dans sa vie. Éleveur de l'enfer connu pour son insatiable convoitise, Sango oblige Nakeum à devenir son peintre privé. Cependant, les nuits qui attendent Nakeum sont au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Du coup, Yaoi Shop, c'est toujours en cours et qu'il y a actuellement 74 chapitres qui ont été traduits. Non, 75, il y en a un qui a été publié hier. Mais du coup, voilà. Si vous aimez les trucs un peu soft, c'est pas vraiment celui que je conseille. En vrai, peut-être lancez-vous dedans parce que c'est vraiment une perle. Chaque chose est vraiment bien amenée dans ce webtoon et les dessins, je me répète, mais ils sont magnifiques. Je suis vraiment amoureuse des dessins de cet auteur. Bon, et du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai conseillé de bonnes histoires que vous allez apprécier. Contente d'avoir pu vous aiguiller et du coup, à bientôt.